nous allons nous réjouir, mais vraiment nous réjouir, énormément nous réjouir. Ce que nous n'avons pas eu avec Jésus, nous allons l'avoir avec le Saint-Esprit. Enfin, un grand jour, fini le règne des petits jours. Fini le règne des petites bénédictions. Fini le règne des petites victoires. C'est la plénitude. C'est le grand, grand jour. Élargissez votre vision. Vous allez rentrer dans de grands jours. Élargissez. Élargissez votre vision. Le règne du grand jour se lève dans votre vie, homme de Dieu. C'est vrai. Je vous parle des hommes de Dieu, je ne vous parle pas des bishops. Je ne vous parle pas des archibishops. Je ne vous parle pas des prophètes qu'on ramasse n'importe où. Je ne vous parle pas des apôtres qu'on ramasse n'importe où. Je vous parle des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui incarne Dieu, qui a la bouche de Dieu, qui a les mains de Dieu, qui a les yeux de Dieu, qui est, pas qui a, mais qui est la solution. Qui est, pas qui a, qui est la vie. Qui est, pas celui qui dit la vérité, mais qui est la vérité. Pas celui qui révèle le chemin, mais qui est le chemin. Pas celui qui ressuscite, mais qui est la résurrection. On est fatigué par des titres ronflants. On est fatigué, on ne sait qui est qui. Qui est quoi? Ô Éternel, on disait alors d'Élisée, lorsqu'il y avait la mort dans le pot, on ne criait pas Élisée prophète qui a la double onction. Le peuple abusé s'écriait, homme de Dieu, homme de Dieu. Les prophètes, les fils des prophètes ont mis la mort dans le pot. Les prophètes, les fils des prophètes ont mis la mort dans le pot. Qui a mis la mort dans le pot? Ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce sont les gens de l'intérieur qui sont sortis et qui ont amené des coloquintes, des herbes sauvages. Ils ont fait des messages sauvages d'onction, onction, imposition de main d'onction. Qui vous a promis des onctions? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ne nous a jamais promis des onctions. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une onction. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Il y a l'onction de joie. Il y a l'onction de paix. Il y a l'onction de vision. Il y a l'onction de sagesse.
Il y a l'onction de la révélation. Il y a l'onction des miracles. Il y a l'onction de générosité. Il y a l'onction d'hospitalité. Il y a l'onction de l'humilité. Mais laquelle vous distribuez? Venez chercher l'onction, c'est laquelle? Donnez-nous l'identité des onctions que vous distribuez. Non, en ma qualité du Père de la parole, j'ai vu le réveil du Zaïre. J'ai vu le réveil du Congo-Brazza. J'ai vu le réveil du Gabon. J'ai vu le réveil de la Côte d'Ivoire. Jamais on a annoncé les onctions. On a annoncé au commencement ce que le Christ nous a promis. Le Saint-Esprit. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Mes chers amis, nous avons assez vraiment détruit le monde avec le message des onctions. Revenons à la parole. Voilà ce que on m'a dit de vous parler pour 5 minutes. Voilà ce que je peux vous dire. Si nous ne revenons pas à la parole, nous allons utiliser les biceps pour pousser les gens. Les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, les problèmes, les difficultés. Permettez au moins que vous ayez le Saint-Esprit pour ressusciter Lazare, décomposé, pourri, et le remettez debout. L'église du 3e jour va se remettre debout. Ne vous en faites pas. L'église du 3e jour de ce 3e millénaire, et à partir de ce 2014, 4 jours, il est revenu vers Lazare. Les 4 jours commencent. Les 4 jours commencent. Quelle que soit la décomposition de l'église, le maître revient. Le maître revient. Le maître revient. La vie revient. La résurrection revient. L'honneur revient. La dignité revient, papa. Les autorités n'ont plus du respect pour l'église. Et très peu encore pour les prophètes. Mais les autorités fléchiront les genoux devant la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Revenons à la parole. Mes enfants, revenez à la parole. Celui que je vous annonce, personne ne me l'a enseigné. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jésus est vivant. Ce que j'ai enseigné de par le monde entier, comme mon fils disait, en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis, j'ai fini les États-Unis, chez Yangisho, c'est celui-là qui est vivant. Jésus. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus. J'ai vu ici des malades se lever et courir. J'ai vu à Kinshasa des paralytiques courir. J'ai vu au stade de Bongo des paralytiques courir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu glorifier le nom de Jésus. Ce n'est ni une onction qui est venue glorifier le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Non, poussez-moi ce cri. Alléluia!
envoyé le Christ en eux, dans leur mentalité, dans leur comportement, dans leur intégrité, dans la probité intellectuelle, dans leur attitude, leur vision. On voyait Christ en eux. C'est pour cela qu'on les appelait des chrétiens. Mais où est Christ en toi? Où est Christ dans ton langage? Où est Christ dans ton attitude? Où est Christ dans ta mentalité? Où est Christ en toi? Oh Christ, toi la miséricorde de Dieu. Oh Christ, toi la compassion de Dieu. Oh Christ, toi toute la bonté de Dieu. Oh Christ, toi la vérité de Dieu. Christ en moi. C'est fini l'espérance. J'ai un micro ce matin. Vous allez me parler d'espérance. Mais enfin, j'ai un micro. Je dis à mon frère, l'apôtre Paul, je ne parle pas ton langage, Paul. Je parle mon langage. Christ en moi ce soir, je passe de l'espérance à l'assurance. Papa, maintenant Christ en moi, c'est l'assurance de la gloire. Satan n'a plus de place, les douleurs n'ont plus de place, la pauvreté n'a plus de place, la mort n'a plus de place, les soucis n'ont plus de place, le désarroi n'a plus de place. Je rentre dans l'assurance. Je rentre ce matin, cet après-midi, dans l'assurance. La foi est une ferme assurance. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, la guérison en moi, la délivrance en moi, la résurrection en moi, la paix en moi, la joie en moi, la gloire en moi, le bonheur en moi, la délivrance en moi, la hauteur, la souveraineté, la domination, la victoire, la lumière. Et je termine. Il m'a dit de vous saluer. En tant que docteur qui enseigne, il ne s'est jamais rendu compte qu'il n'y a pas un plus grand message que la salutation. Il n'y a pas un plus grand message dans la parole de Dieu que la salutation. Dans le jardin d'Éden, il y a eu deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie. Le pauvre Satan, je l'appelle pauvre, qui n'a pas des yeux pour voir, il n'a que des yeux pour regarder. Satan n'a regardé que le fruit de l'arbre de la connaissance. Il a cueilli ce fruit de la connaissance. Il a amené à Ève. Il dit, Ève, mange ce fruit, tu auras la connaissance. Mais pauvre Ève, écoute-moi bien ma fille. Quelle connaissance encore tu vas chercher, papa? Ce Dieu venait tout le temps dans ta présence. Quelle autre connaissance de bien? C'est lui le bien.
qui vient te consulter tous les soirs, tous les matins. Tu vas chercher encore quel bien. La pauvre a mangé de l'arbre de la connaissance, a donné à son mari manger l'arbre de la connaissance. Ils n'ont plus eu la connaissance du bien. Ils n'ont eu que la connaissance de l'humiliation, du mal. Et pourtant ils étaient à poil et c'était la gloire de Dieu. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils en ont fait une honte. Voilà le mal. Tu n'as plus eu la connaissance du bien. Tu n'as plus eu la connaissance du bien. Tu as perdu la vision de la connaissance du bien. Une femme, et je termine mon fils, elle, par la connaissance, a mis le monde par terre. Une femme, par la connaissance. Dieu ne se connaît pas, mes enfants. Dieu ne se connaît pas. Dieu se révèle. À qui bon lui semble. Tu vas le connaître. Si tu connais quelqu'un, il n'est plus. Papa, même le mari avec qui tu vis, toi, ma fille, tu ne connais pas l'homme qui dort dans tes bras. En vérité, l'homme qui dort dans tes bras, tu ne le connais pas. Ce qui parle dans sa tête contre toi, tu ne connais pas. Ce qu'il a dans son cœur contre toi, tu ne connais pas. La femme que tu as dans tes bras, chérie, 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 tu ne la connais pas. Déjà tes propres enfants, tu ne les connais pas. Tu vas connaître Dieu, papa. Tu vas connaître Dieu comment? Comment? Même si lui il dit faute de connaissance, il vous dit au moins, arrivez au moins à la connaissance. Mais l'homme n'arrive pas à la connaissance. Voilà, une femme a fait tomber le monde. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Satan ne pouvait pas voir l'arbre de la vie. L'arbre de la vie n'est pas au niveau de la connaissance. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Et une femme, une autre femme, puisse-elle, vierge, à manger l'arbre de la vie. Dieu a pris une femme qui a fait tomber le monde. Il est allé prendre une autre. Celle-là, ce n'est pas passé par le sexe. Marie, je te salue. La parole de Dieu est entrée dans l'oreille de Marie. La vie est rentrée dans l'oreille de Marie. La vie est descendue dans le ventre de Marie. Après 9 mois, la salutation de Dieu est sortie. Jésus est la salutation de Dieu aux hommes. Marie a relevé le monde. Même son mari Joseph n'était pas compris dans la vision. C'est elle qui a introduit Joseph dans la gloire. Il y a 2 genres de femmes. Celle qui peut te mettre par terre et celle qui peut t'élever. Marie
Elle a mangé la vie. Elle a mangé la vie. Elle a mangé la vie. Cet après-midi, papa, je vais manger la vie. La vie va impacter ma vie. La vie de Dieu va s'incarner en moi. Tout ce que je touche renaîtra, revivra, ressuscitera. Voici la salutation. La salutation, c'est le message du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est né à partir de la salutation. Le Nouveau Testament. Ah, Marie, je te salue. Ah, quel est le genre de cette salutation qui a ébranlé la vie d'une femme? Cette salutation vient du royaume. Dieu qui s'est séparé avec son homme revient vers toi. Un jour, ma fille Déborah, les amis venaient à la maison et Déborah est venue tendre la main gauche pour saluer les amis. J'ai dit à Déborah, ma fille, on ne salue pas avec la main gauche, on salue avec la main droite. Mais mon frère, ma fille, aujourd'hui, il est assis à la droite. Il est encore la droite de Dieu qui se tend à toi. Papa, ce n'est pas toi qui as commencé à lui tendre ta main. Même si cette main est une main impudique, même si cette main est une main voleuse, même si cette main est une main pourrie, c'est lui qui a commencé à te faire l'honneur de sa main. Alors, n'aie pas honte. Tends-lui ta main. Papa, l'alliance va s'établir. L'alliance va s'établir, papa. Mets ta main dans la main du Fils de Dieu. Cela te donnera l'alliance du Fils. Mets ta main dans la main du Roi des rois. Cela t'établira dans le règne de la souveraineté, de la puissance. Mets ta main. Vous allez établir une amitié. Ce qui est à toi est à lui, et ce qui est à lui est à toi. Voilà la salutation. Voici la salutation. Voici la salutation. Tends-lui ta main. Oh, agneau de Dieu. Même si tu portes le sida ce matin, n'aie pas peur. Dans cette main, il y a encore la meurtrissure qui guérit. Dans cette main, il y a encore le sang de la grâce qui coule. Mets ta main dans sa main. Même si tu es par terre, oh, la force est dans cette main. Elle te relèvera. Même si tu es abandonné de tous, cette main te redonnera une présence de force, une présence de vie, en secours. Un Américain à Denver, rien que ça, qui a fait un accident paralysé. Lorsqu'il a eu la vision de la main, il a tenu la main du Seigneur, il a jeté la béquille, il a commencé à courir parce que les choses, la parole est esprit. C'est à vous de vous identifier, c'est à vous de l'arracher, c'est à vous de vous établir dans cette parole. Il m'a tendu la main. Taligano ne sera plus jamais le même. Je tiens la main du roi des rois. Je marche sur le serpent. Je marche sur le scorpion. Et je marche sur la spique. Je tiens la main de la richesse. Je tiens la main du bonheur. Je tiens la main de la résurrection. Je tiens la main de l'élévation. Je tiens la main de la souveraineté. Je tiens la main de la domination. Je tiens la main de la hauteur. Je tiens la main de la sainteté. Je tiens la main de la sainteté. Voilà.
à la salutation. On aura l'occasion cette semaine de parler de la salutation. Nous sommes venus rebâtir tout ce qui a été détruit. Nous allons rebâtir des véritables hommes de Dieu. Des véritables hommes de Dieu. Aguerris. De la nature de Josué. De la nature de Caleb. De la nature de David. De la nature du Christ. De la nature de Pierre. Nous allons rebâtir, même sur la ruine, une église affermie. Une église qui reprendra sa place dans ce pays. Mon roi, c'est toi qui règnes. Oh, je l'aime. Il te salue. Le roi des rois te salue. Mon fils venait de parler de Mobutu. J'ai une image de Mobutu à la maison. Lorsque le président Mobutu m'a pris dans les bras, le film a été fait. Je l'ai affiché dans ma maison. Mais quand Mobutu est tombé, tous ceux qui ont affiché dans leur maison l'image de Mobutu, ils ont déchiré. Mais ce matin, si tu tiens la main du roi des rois, papa, cette image restera éternelle. Éternelle. Puisque sa main vient de là-haut, élève donc ta main. Et ferme la main sur la main droite qui vient de là-haut. En fermant ta main sur sa main, reçois tout ce qu'il incarne dans sa main. Le sang qui coule ne te condamne pas, ne te juge pas. Comme mon fils parlait d'estimate de sa main, c'est la maîtressure qui te guérit. Quel que soit le nom de la maladie que tu portes maintenant, tiens ta guérison. Tiens ta guérison. Qu'il ne te vient pas de la main de Talingano, mais qui te vient de la main de celui qui est ton avocat, ton Seigneur à la droite du Père, l'élevé au-dessus de toutes les nations, le roi des rois, le Seigneur de grâce, le Seigneur de l'amour, le Seigneur de bonté. Laissez-moi la musique.